Bonjour à tous, je me présente, je suis Luana Trajan, enseignante stagiaire en lettres modernes. Pour ce module éducation aux médias, j'ai choisi une séance pédagogique que j'ai menée avec mes quatrièmes sur la thématique de la presse. Le fil rouge de ma séquence était les médias. Donc on a travaillé avec les élèves sur ce que c'est qu'un média, sur ce que c'est qu'une information. Donc on a vu les différents métiers que l'on peut trouver dans le monde de la presse. Et donc à partir de là, j'ai travaillé avec eux sur des textes, mais aussi sur des images de presse. La séance que je présente aujourd'hui s'intitule Le pouvoir de l'image et elle avait pour objectif d'amener mes élèves à comprendre et à analyser une image fixe, de les amener à comprendre et interpréter des messages implicites, de leur permettre de participer de façon constructive à des échanges oraux et de leur faire comprendre le rôle des médias dans l'opinion publique. Donc l'image que j'ai choisie pour cette séance est une photographie de Steve McCurry qui s'intitule L'Afghan aux yeux verts et qui a fait la une du National Geographic en 1985. Il y a eu 2 temps d'activité dans cette séance. J'ai d'abord projeté l'image et j'ai donné aux élèves 5 minutes pour observer l'image, puis je leur ai demandé de me donner des mots, des expressions ou des phrases qui leur venaient à l'esprit en regardant l'image. À ce moment-là, le contexte de la photo n'était pas encore donné. Donc les premières réactions que j'ai recueillies étaient les yeux ont été retouchés. Son regard est perçant, elle semble nous suivre partout, on dirait presque la Joconde dans cette position. Ou encore, elle n'a pas l'air de comprendre pourquoi on la prend en photo. Elle se pose des questions. On a l'impression qu'elle a peur. Puis, dans un deuxième temps, je leur ai donné le contexte de la photo qui expliquait que la jeune fille sur la photo était une réfugiée afghane qui avait perdu ses parents lors de la guerre entre l'Afghanistan et la Russie. Donc lorsque Steve McCurry a pris cette photo, la jeune fille se trouvait dans un camp de réfugiés au Pakistan. Donc à partir de ces quelques éléments, j'ai demandé aux élèves de m'analyser la photographie avec l'aide d'une fiche qui donnait des pistes d'analyse pour une image, des pistes d'analyse pour analyser une image ou un dessin de presse. Ce que je retiens de l'activité, c'est que les élèves vont directement vers l'interprétation du message, de ce que le photographe a voulu montrer. Donc pour cela, j'ai dû reprendre avec eux la fiche et les faire travailler sur ce qui est là, sur ce qui est présent sur la photo, c'est-à-dire le cadrage, la posture du personnage, les couleurs, avant d'arriver à une interprétation. Ils ont donc retravaillé leur description en se focalisant d'abord sur l'axe de la dénotation, ce qu'ils voyaient, pour aller vers le message. C'était une séance riche du point de vue des échanges. Ils se posaient des questions entre eux pour comprendre pourquoi un tel a vu telle chose qui émanait de la photographie, parce qu'ils n'avaient pas trouvé cette idée. Pour conclure ma séance, je leur ai demandé, d'après vous, pourquoi Steve McCurry a-t-il choisi cette jeune fille et pas une autre? Ils se sont accordés pour me dire que la beauté de la jeune fille aurait pu faire augmenter les ventes du National Geographic, puisque notre regard est tout de suite attiré par ces beaux yeux perçants qui traduisent une certaine incompréhension, qui nous disent « Y a-t-il encore de l'espoir pour nous, réfugiés ?» Et bien évidemment, pour arriver à cette conclusion, le contexte, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, avait été donné et l'article qui accompagnait cette photo expliqué. Donc à partir de ce travail mené en classe, les élèves m'ont demandé s'ils pouvaient refaire le même travail sur une image qu'ils choisiraient. J'ai donc accepté. Maintenant, j'attends qu'ils me fassent une présentation de leur image. Ce que je retiens d'autre de cette séance basée sur l'image, c'est que les élèves sont plus captivés par le cours que lorsqu'on travaille sur une analyse de texte. La preuve, ils ont voulu me présenter une image de leur propre chef. Cet intérêt pour l'image, je pense, vient aussi du fait que celle-ci est un moyen de communication assez puissant et chargé d'émotions. Et
Et donc, la difficulté pour nous, enseignants, c'est d'essayer de conjuguer toutes ces formes de subjectivité. Voilà, merci pour votre écoute.